Bonjour, voyons tout de suite comment faire pour se créer un compte Scratch en ligne. Quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien tout simplement, si tu commences ton travail, si tu fais un fichier Scratch sur un ordinateur et que tu veux le continuer sur un autre qui n'est pas au même endroit, eh bien avec ton compte Scratch, tu pourras reprendre là où tu as arrêté, sans avoir besoin de sauvegarder tes fichiers par exemple sur une clé USB. Sur un moteur de recherche, on tape Scratch et on va sur le premier lien proposé, Scratch Imagine Program Share. L'adresse c'est scratch.meet.edu. On clique ensuite sur Rejoindre pour commencer le processus de création du compte. On choisit un pseudo. Et puis ici, on choisit un mot de passe en affichant ou non. C'est plus simple quand on laisse afficher, hein, mais bon, s'il y a quelqu'un autour de vous et que vous ne voulez pas qu'il voit votre mot de passe, vous pouvez aussi masquer. Suivant, dans quel pays vivez-vous? Donc vous sélectionnez France. Suivant, quand êtes-vous né? Suivant, quel est votre genre? Vous sélectionnez ou vous pouvez choisir de ne pas le dire, c'est comme vous voulez. Ensuite, il vous faut mettre une adresse mail. Donc, si vous n'en avez pas, vous demandez éventuellement l'adresse de vos parents. Et on crée le compte. Voilà, bienvenue, ça y est, vous êtes connecté, vous pouvez commencer à explorer, à créer des projets. Je clique sur Commencer et je me retrouve ici sur une interface qui est l'interface Scratch, où je peux commencer à créer en cliquant ici, tout simplement sur Créer. Et voilà, on est sur Scratch et on peut commencer à faire de la programmation. Pour régler ça en français, il y a une petite planète ici, en haut à gauche, et on va sélectionner la langue française pour que ce soit plus facile. Dorénavant, pour faire du Scratch, plus besoin d'appuyer sur Rejoindre, la création de compte a été faite une fois pour toutes. Il suffit de cliquer ici sur Se connecter, d'entrer son pseudo et son mot de passe, et voilà, on est connecté sur Scratch. Il suffit d'aller ici sur Fichier pour éventuellement retrouver des dossiers qu'on aurait créés précédemment. Voilà, bon courage.